Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une des marques de fabrique de la saga Scream, ses scènes d'ouverture. Depuis 1996, chaque film de la franchise imaginé par Wes Craven essaie de marquer les esprits avec un début choquant, malin ou complètement inattendu. Certains openings sont devenus iconiques dans l'histoire du cinéma d'horreur, et d'autres un peu moins. Donc aujourd'hui je vais classer les openings de la saga Scream du pire au meilleur. C'est évidemment mon avis, à chacun sa préférence. C'est parti! On commence avec Scream 3. Le film s'ouvre sur le meurtre de Cotton Weary, devenu une célébrité après les événements des films précédents. L'idée de tuer un personnage déjà installé dans la saga est plutôt intéressante. Le problème, c'est que la scène manque de tension. La conversation téléphonique est moins mémorable, la mise en scène est assez classique, et l'ouverture ne propose pas vraiment de twist marquant. Contrairement aux deux premiers films. Ce n'est pas une mauvaise scène, mais dans une saga où les openings sont souvent géniales, c'est celle qui ressort le moins. Le cinquième film tente de recréer la formule originale. On suit Tara Carpenter, seule chez elle, qui reçoit un appel de Ghostface. La scène fonctionne bien et rend hommage au premier film avec Drew Barrymore. Mais justement, elle ressemble beaucoup trop à l'ouverture de Scream 1. La différence principale, c'est que la victime survit, ce qui change un peu la dynamique. C'est efficace mais moins marquant que certaines autres openings de la saga. Là, la saga tente quelque chose de très méta. Le film commence avec une série de fausses openings qui se révèlent être des films dans le film, issus de la franchise fictive Stab. C'est drôle, original, surprenant et totalement dans l'esprit de la saga. Mais le problème, c'est que ça traîne un peu en longueur avant d'arriver à la vraie opening. Le concept est très original, mais l'exécution est un peu moins efficace. Sans trop spoiler, l'ouverture de Scream 7 joue beaucoup sur la surprise et la tension. La scène essaie de casser certaines attentes des fans et d'installer une nouvelle direction pour la saga. C'est une opening solide qui réussit à remettre Ghostface au centre du danger, avec une atmosphère assez nerveuse, mais il lui manque encore le petit moment iconique, qui le ferait un peu monter plus haut dans le classement. Alors là, le gros twist dès le début. Le film reprend le principe classique de l'appel téléphonique, mais renverse totalement la situation. Très rapidement, on découvre l'identité du tueur, ce qui est une première dans la saga, et jusque quand on pense que le film a tout dévoilé, bam! Un deuxième Ghostface apparaît. C'est une ouverture super audacieuse, qui joue avec les attentes des fans, et annonce un film beaucoup plus brutal. Impossible d'oublier cette scène. On est dans une salle de cinéma pendant la projection de l'avant-première de Stab, l'adaptation des événements du premier film. L'ambiance est chaotique. Tout le monde porte des masques de Ghostface, tout le monde crie et jette du popcorn. Et au milieu de la foule, un meurtre est commis sans que personne ne s'en rende compte. C'est une idée brillante qui critique à la fois la culture du spectacle et la fascination pour la violence. Évidemment, sans grande surprise, la première place revient au film original. L'ouverture avec Drew Barrymore est devenue l'une des scènes les plus célèbres de l'histoire du cinéma d'horreur. Elle commence presque comme une parodie, un appel téléphonique, un jeu sur les films d'horreur. Et petit à petit, la tension monte, jusqu'à un final brutal et complètement choquant, en tuant une actrice aussi connue dès les premières minutes. Le film envoie un message clair, personne n'est en sécurité. C'est une scène parfaite qui a redéfini les openings dans le cinéma d'horreur. Voilà mon classement des openings de la saga Scream. La franchise a toujours su utiliser les premières minutes pour surprendre le public et jouer avec les codes du slasher. Mais maintenant je veux savoir, quel est votre classement? Et surtout, quel opening vous a le plus marqué? Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le cinéma d'horreur. Salut tout le monde!